Ce tutoriel va vous apprendre comment générer correctement toutes les informations d'un bulletin de salaire. Prenons l'exemple d'un salarié pour lequel le bulletin de salaire n'est pas généré correctement. Ici, nous voyons dans la prévisualisation que son salaire est inexistant, qu'il n'y a aucune charge et que son salaire est donc négatif. D'où vient le problème? Il suffit d'aller dans la liste des salariés, d'éditer les détails concernant le salarié. Nous ouvrons la fenêtre des détails et il manque deux données essentielles, le nombre d'heures par mois, ici 134 heures, et surtout le taux horaire. Il manque aussi, au passage, le numéro de sécurité sociale. Regardons aussi l'onglet Cumul, cumuls initiaux, qui sont les cumuls qui ont existé avant le premier bulletin de salaire. Donc à la toute première utilisation du logiciel, il faudra saisir les cumuls initiaux des salariés, si les salariés étaient déjà dans l'entreprise avant leur introduction dans le logiciel. Nous avons aussi les cumuls initiaux des compteurs de congés, congé N-1. Il s'agit des congés pris, essentiellement. Et nous avons aussi le compteur diff. Étant donné que le bulletin de salaire avait déjà été généré, nous devons saisir ici le nombre d'heures normales, 134, même s'il a déjà été saisi sur les détails du salarié. Nous n'oublions pas de sélectionner la ligne pour régénérer le bulletin. Après régénération, et bien cette fois-ci, le salaire brut existe bien, a bien été généré, et toutes les lignes standards ont été générées, ainsi que les cumuls que nous avons saisis, et les compteurs des congés payés, des RTT. Intéressons-nous maintenant à la donnée date de paiement et moyen de paiement. Où est-ce que cette donnée va être saisie? Cette donnée se trouve sur la donnée détail de l'entreprise. Nous avons dans cette fenêtre un onglet qui s'appelle Paiement, dans lequel on trouve le mode de paiement, ici en espèces, et la date, le jour du mois de paiement. Nous passons de 6 à 5. On ferme l'ancien bulletin. On retourne sur la liste des bulletins. On n'oublie pas de cocher le bulletin pour ensuite le régénérer. On prévisualise. Et effectivement, la date de paiement du salaire a été modifiée au 5 août. Il y a une autre donnée importante qui est la convention collective.
La convention collective est une donnée attachée aux données de l'entreprise et elle se trouve, non pas dans le détail, mais sur une des colonnes de la liste des entreprises. Cette colonne est modifiable sous forme de liste. Remarquons aussi qu'on a les données liées à l'entreprise que sont l'adresse, le numéro de SIRET, l'APE, l'URSSAF. Et toutes ces données se trouvent aussi sur cette liste des entreprises. Et toutes ces colonnes de la liste sont modifiables. On peut par exemple ici modifier le code postal de l'adresse de l'entreprise.